Bonjour, nous allons voir dans cette courte vidéo comment réaliser le premier TP de prise en main du logiciel CFAO Charlie Graal, module CAO. Nous allons dans un premier temps, comme nous l'avons déjà vu, définir le brut en cliquant en haut à gauche sur la petite icône nouveau, qui permet de définir donc les dimensions du brut. Je rappelle que le brut, c'est la matière qui sera usinée par la machine, donc qui est définie par les trois coordonnées x, y, z. Dans le TP, il vous est demandé de donner une taille de brut de 150 par 130 par 1.55. Je rappelle que dans ce logiciel, le point remplace la virgule. Donc notez bien 1.55 et non pas 1,55. Le pas, on va le laisser à 10 mm. C'est la grille qui va vous permettre de dessiner et de vous guider dans votre dessin. Donc jetons un coup d'œil aux différentes formes qu'il vous sera demandé de représenter dans ce TP. Sur la gauche du logiciel, vous trouverez les outils de dessin et au centre, donc, vous devrez représenter les figures suivantes. Nous avons donc tour à tour numéroté les différentes figures, des polygones, triangle, pentagone, hexagone, octogone, rectangle, carré, rectangle, rectangle au bord arrondi, carré au bord arrondi, demi-lune, cercle et un cercle que nous étirerons. Nous devrons aussi marquer les numéros d'identification ainsi que le nom, le prénom et la classe dans le dernier rectangle numéroté 12. Avant de dessiner les différentes formes demandées, je vous présente rapidement l'interface. Les outils de dessin sont situés ici sur la gauche. Par exemple, l'outil rectangle qui va me demander un premier point, un deuxième point. Lorsque l'objet est représenté, si je souhaite le modifier, le déplacer ou le supprimer, je vais devoir utiliser la sélection dessin, donc l'outil représenté par le petit crayon. De cette façon-là, une fois que l'objet est désigné, il est en surbrillance rouge, je vais pouvoir effectuer des modifications telles que modifier sa taille en tirant sur les palettes, mais je peux aussi le supprimer en utilisant la touche Supr du clavier. Passons maintenant à la représentation des différentes figures. L'outil rectangle va me permettre de dessiner la figure numéro 1. Premier clic, deuxième clic. La figure numéro 2 qui sera un carré. La figure numéro 12 en bas. La figure numéro 8 et 9 pour lesquelles les angles seront par la suite arrondis. Passons maintenant donc au polygone. Le premier, la figure numéro 4 est un triangle, trois côtés. Je vais utiliser la grille, un point de départ sur la grille, un point d'arrivée sur la grille. La figure numéro 5 est un pentagone, 5 côtés. Là aussi, un point de départ, un point d'arrivée sur la grille. La figure numéro 6 est un octogone, point de départ, point d'arrivée. Et la figure numéro 7, attention, n'a pas 7 côtés mais bien 8 côtés, c'est un octogone. Pour l'octogone, je vais devoir le positionner à l'œil de façon à ce qu'il soit le plus horizontal possible. N'oubliez pas d'enregistrer régulièrement votre travail. Le menu fichier comporte toujours la commande enregistrer sous qui vous permettra d'enregistrer le travail à l'adresse habituelle U devoir nom du professeur avec un nom convenable, par exemple ici TPCAO1. Il nous reste les objets à base de cercle, demi-cercle. Donc nous allons pouvoir représenter la figure 11 par son centre et un point sur le rayon. La figure numéro 3 est à la base un cercle que nous étirerons. Nous avons vu précédemment comment il était possible de déformer une pièce. Quant à la pièce numéro 10, elle sera composée en deux parties. La première partie sera un arc de cercle. Pour cela, je vais m'aider de la grille, point de départ, point d'arrivée sur la grille et le centre qui sera déterminé comme étant entre les deux premiers points de façon à avoir un demi-cercle. Il me manque pour fermer cette pièce-là, la pièce numéro 10, donc un trait. Je vais venir choisir le dessin point trait ici, donc le premier point, le deuxième, et pour arrêter le trait, enlever le deuxième point, c'est le clic droit de la souris qui sera utilisable.
Voilà, j'ai fini de représenter mes différentes formes. Je peux maintenant les arranger de façon à ce qu'elles reprennent une position approximativement égale à celle qui m'est demandée dans l'exercice. Donc je peux venir ici aligner sur le trait du quadrillage mes différents objets en leur donnant à l'œil une taille qui me semble convenable. Dernier point, vous avez remarqué que les figures 8 et 9 ont des angles arrondis. On va utiliser ici l'outil rayon de congé, qui consiste donc à arrondir. Dans le TP, il est noté que le rayon du congé doit être de 5 mm. Donc une fois paramétré, il suffit de toucher les angles pour provoquer un arrondi sur les différents éléments. Il nous reste la numérotation et le nom, le prénom et la classe à noter. Nous allons utiliser l'outil texte. Nous positionnons le curseur à l'endroit où nous souhaitons effectuer la numérotation et il suffit de saisir ici le texte, par exemple la valeur 1. Une fois la valeur sélectionnée, on va pouvoir la positionner convenablement et surtout dans les propriétés venir changer la police. Donc je vais choisir l'onglet texte et police. Cette action peut prendre un certain temps sur votre ordinateur. Le temps de trouver les différentes polices de caractères, nous allons choisir la police Charlie Standard que vous allez trouver dans la liste des polices. Donc à la lettre C, Charlie Standard. Voilà. On peut là aussi repositionner convenablement chaque numéro. Nous ferons de même pour les différents numéros ainsi que pour le nom, le prénom et la classe. Vous devez maintenant imprimer votre travail. Au préalable, vous allez faire un aperçu avant impression pour voir si la feuille est bien correctement paramétrée. Donc dans le menu fichier, vous trouverez la commande aperçu avant impression. Vous devez cocher la case afficher le texte. Surtout ne pas cocher la case ajuster à la page, sinon votre dessin sera étiré et déformé. Et garder l'échelle d'impression 100 sur 100. Une fois que la page vous est présentée, vous pouvez vérifier en haut de la page que l'adresse de sauvegarde est bien correcte, U devoir nom du professeur, et que votre dessin apparaît bien. Une fois effectué, vous pouvez utiliser la commande imprimer qui est située ici en haut à gauche. Dans l'étape numéro 2, nous devons maintenant donner des positions et des dimensions convenables à chaque figure. Pour cela, vous devez sélectionner la figure et le chiffre qu'elle contient en encadrant l'ensemble. La touche Entrée vous permettra d'accéder au tableau de propriétés et de pouvoir indiquer les dimensions et positions. Dans le TP, un tableau vous donne les dimensions et positions des différents objets. Par exemple, pour l'objet numéro 1, je trouve une position X égale 4. Y égale 109. Attention, Z reste à 0, nous travaillons uniquement dans le plan X et Y. Pour les dimensions, je trouve X égale 38 et Y égale 18. Je valide. L'objet numéro 1 est maintenant convenablement positionné. Je dois refaire cette action pour les différentes pièces qui me sont proposées de 1 à 12. Donc vous avez compris, sur le même principe, pour chaque figure, en utilisant la touche Entrée, vous allez pouvoir donner les dimensions et les tailles exactes qui correspondent au tableau que vous avez dans le TP CAOM. Votre TP est maintenant terminé, vous pouvez l'imprimer une deuxième fois dans les mêmes conditions, toujours fichier aperçu avant impression, cocher la case afficher le texte et échelle 100%, vérifier l'adresse de sauvegarde qui n'a pas dû changer, et donc votre TP est bien complet, aussi bien en taille, en position, qu'avec les différents éléments d'identification.